Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, j'espère que vous allez bien. Nous sommes encore aujourd'hui pour notre 6e chapitre réunis ensemble où nous allons parler de l'onction de l'apôtre. Je ne sais pas si nous ferons tous les ministères, tous les dons de service que Dieu a donnés à l'Église, mais je voudrais commencer aujourd'hui par cette onction d'apôtre. La déclaration la plus importante que nous trouvons dans la Bible à propos de ce ministère concerne Christ lui-même, comme nous l'avons déjà remarqué dans d'autres chapitres. Le mot grec « apostolos », traduit par « apôtre », signifie celui qui est envoyé ou un envoyé. Jésus-Christ est l'exemple parfait d'un envoyé. On le voit dans Jean chapitre 20 au verset 21 qui nous dit « Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Un véritable apôtre est toujours chargé d'une mission. Il ne se contente pas d'aller simplement quelque part, mais il est envoyé. La Bible nous donne un exemple dans Actes chapitre 13, lorsque Barnabas et Paul furent envoyés comme apôtres auprès des gentils. La Bible évoque également les signes distinctifs qui qualifient l'apôtre. Dans 2 Corinthiens chapitre 12 au verset 12, « Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. » Ces signes distinctifs sont des signes, des prodiges et de puissants miracles. Pour pouvoir s'acquitter d'une telle fonction, il faut avoir une expérience personnelle avec le Seigneur très profonde et très réelle, supérieure à la plupart des gens, non une expérience occasionnelle ou qui vient de la tradition. Remarquez ce que Paul déclara pour défendre son apostolat. Dans 1 Corinthiens chapitre 9 au verset 1er. « Ne suis-je pas libre ? Ne suis-je pas apôtre ? N'ai-je pas vu notre Seigneur ?» Paul ne vit pas Jésus dans la chair, comme ce fut le cas pour les 12 apôtres, mais il le vit dans une vision spirituelle, et on le voit dans Actes chapitre 9 du verset 3 à 6. Il vécut une expérience spirituelle profonde avec le Seigneur. Même sa conversion releva du domaine de l'extraordinaire. En vérité, Paul vécut une expérience spirituelle avec le Seigneur d'une profondeur telle qu'il lui fut impossible de s'exprimer en ces termes à propos du repas du Seigneur. Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 11 au verset 23, il dit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » Ce que Paul savait à ce sujet, il ne l'apprit nullement de la bouche des 12 apôtres. Il le reçut par révélation que Jésus lui-même lui donna. Paul ne reçut pas d'un homme l'évangile qu'il prêchait, mais de l'Esprit de Dieu qui lui enseigna. Il put écrire « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Et on le voit dans Galates chapitre 1, versets 11 et 12. L'œuvre de l'apôtre consiste à poser les fondements. On le voit dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10. Selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Éphésiens chapitre 2 au verset 20, il nous est dit « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Les 12 apôtres commencèrent à poser le fondement de l'Église, parce qu'ils étaient les premiers à prêcher l'Évangile. Ils étaient des pionniers d'ailleurs. Après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, ils continuèrent à poser le fondement de l'Église. Il semble que le ministère d'apôtre englobe tous les autres dons du ministère. Le résultat qui fait la différence est la capacité à établir des églises. L'apôtre avait reçu l'équipement surnaturel pour gouverner. Nous trouvons le détail dans 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 28, qui est comme un pouvoir d'organisation, un pouvoir de pouvoir bien gérer l'Église, un fonctionnement de l'Église. Lorsque des églises sont établies, les apôtres peuvent exercer une autorité sur les églises qu'ils ont fondées. On le voit dans 1 Corinthiens chapitre 1, versets 1 et 2. Un grand nombre de ceux qui se disent apôtres veulent en fait dominer et régenter les autres. Ils déclarent « Je suis apôtre, j'ai l'autorité et vous devez faire ce que je vous dis ». À l'époque du Nouveau Testament, les apôtres pouvaient exercer leur autorité sur les seules églises qu'ils avaient eux-mêmes établies. Ainsi, par exemple, Paul n'exerça jamais son autorité sur l'église de Jérusalem,
ni sur l'une de celles fondées par les apôtres. Rappelez-vous bien ceci, il ne s'agit pas d'une fonction étiquette, il s'agit d'une fonction de puissance. Si la puissance pour fonder des églises fait défaut, alors ceux qui se prétendent apôtres ne le sont pas en vérité. Un missionnaire vraiment appelé de Dieu et envoyé par le Saint-Esprit est un apôtre. Dans Actes chapitre 13 au verset 2, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul, pour dire Paul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Et le verset 4 poursuit « Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent. » Ce furent des envoyés. Et ainsi, ils entamèrent leur première tournée missionnaire auprès des gentils. Le Nouveau Testament ne fait jamais allusion aux missionnaires. Et pourtant, il s'agit d'une fonction importante qui se trouve incluse ici dans la fonction d'apôtre. Un missionnaire a la capacité d'exercer tous les dons du ministère. Il accomplit le travail d'un évangéliste, parce qu'il doit amener les gens au salut. Il fait le travail de docteur, parce qu'il enseigne et il affermit les convertis. Il accomplit l'œuvre d'un pasteur. Pendant un certain temps, il remplit le rôle d'un pasteur ou d'un berger auprès de ces mêmes personnes auxquelles il a apporté l'évangile. Une étude attentive de la vie de l'apôtre Paul nous amène à constater qu'il déclara ne jamais avoir bâti sur le fondement posé par un autre. Il s'efforça toujours d'annoncer l'évangile là où le nom de Jésus n'avait pas été prêché. Et il y demeura chaque fois de 6 mois à 3 ans au même endroit. Sa véritable vocation n'était pas celle de pasteur, mais il séjournait suffisamment de temps en un même lieu pour établir des nouveaux convertis dans la vérité avant d'aller plus loin. Personne, pas même Paul, ne pourrait être apôtre au sens où les 12 le furent à l'origine. Il n'y a que 12 apôtres de l'agneau, on le voit dans Apocalypse chapitre 21 au verset 14. Acte 1 fait très clairement apparaître leur qualification. Il s'agit dans ce passage du choix d'un autre apôtre pour remplacer Judas. Nous lisons au verset 21 et 22, « Pour être l'un des apôtres, il fallait être de ceux qui avaient accompagné Jésus tout au long de ces 3 années. Paul n'était pas de leur nombre. De plus, les 12 apôtres furent des envoyés pour être témoins oculaires du ministère, des œuvres, de la vie, de la mort, de l'ensevelissement, de la résurrection et de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils occupèrent un rang qui n'a jamais pu et qui ne pourra jamais être occupé par d'autres apôtres ou d'autres ministères. Il existe toutefois de nos jours des apôtres au sens où le furent Paul, Barnabas et d'autres apôtres. Nous lisons dans Éphésiens chapitre 4 verset 11 « Et il a donné les uns comme apôtres ». Si Dieu n'avait pas voulu qu'ils figurent dans cette énumération, la Bible aurait précisé qu'il ne les avait donnés que pour un temps bien déterminé. Tous les autres dons du ministère furent donnés pour le perfectionnement des saints, l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. D'ailleurs, nous avons fait une étude sur l'onction à l'Église et je vous invite à aller l'écouter sur notre site internet. Elle a été datée à partir du 9 janvier 2022, où je parle de tout cela, où je parle de cette onction qui est là. Dieu soit loué, le ministère d'apôtre existe encore bel et bien de nos jours. Pour quelle durée Dieu donna-t-il les ministères? D'après le verset 13, tous furent accordés jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure et à la stature parfaite de Christ. En résumé, les 4 signes caractéristiques que nous ayons à chercher aujourd'hui chez un véritable apôtre sont, premièrement, des dons spirituels marquants. Deuxième, une profonde expérience personnelle. Troisième, le pouvoir et la capacité nécessaires pour établir des églises. Quatrièmement, la capacité d'assurer une direction spirituelle appropriée. Si vous vous croyez appelé de Dieu au ministère d'apôtre, ne vous tourmentez pas. Vous n'allez pas l'exercer immédiatement. Comme ce fut d'ailleurs le cas pour Paul, dans Actes chapitre 13, verset 1 déclare « Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. » Et là-dedans, il y avait qui? Barnabas, Siméon, Lucius, Manahen et Saul. Il est étonnant de voir une église sans pasteur, n'est-ce pas? Chacun de ces hommes était soit prophète, soit docteur, ou
prophète et docteur. Il se peut que quelques personnes remplissent plus d'une fonction. Comme je vous l'ai dit déjà précédemment, qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire qu'un apôtre peut exercer toutes les fonctions. Un prophète peut exercer toutes les fonctions excepté celle d'apôtre. Un évangéliste peut exercer toutes les fonctions excepté celle d'apôtre et de prophète. Un pasteur peut exercer son ministère de pasteur ainsi que de docteur, mais il ne pourra jamais être un apôtre, un prophète ou un évangéliste. Idem, le docteur, lui, ne sait faire que le docteur. Donc c'est un enseignant de la Bible et on va dire quelque part, il ne sait pas prendre soin des brebis. Et malheureusement, on est bien loin aujourd'hui de ces 5 ministères. Et comme je le disais, il se peut que quelques personnes remplissent plus qu'une fonction. Or, nul ne peut l'exercer comme il l'entend, mais selon la volonté de Dieu et l'onction qu'il accorde à cet effet. D'ailleurs, je voudrais dire à tous nos amis auditeurs, ne nous aventurons pas, ne fût-ce qu'à être pasteur, parce que c'est un ministère qui est à la mode, on va dire, à être pasteur si on n'a pas été appelé. Parce que n'oubliez pas, pour chaque ministère, il y a un démon qui est attaché. Il y a un démon qui peut faire chuter la personne. Et il est vrai que, bien entendu, on entend dire aujourd'hui, oui, mais le Seigneur protège. Alors dites-moi comment se fait-il qu'il y a pas mal de pasteurs qui sont tombés, même de grands pasteurs. Nous pouvons voir même de grands évangélistes. Nous avons vu les scandales qu'il y a eu. Je ne suis pas là pour jeter la pierre, je ne suis pas là pour juger, je suis là juste pour vous dire et briser certains concepts religieux que nous avons dans notre tête. Si Dieu nous appelle à une tâche, il nous donnera tout ce qu'il faut pour cette tâche-là. Mais nous devons être dans la bonne tâche que lui nous a prévue. Parce que si je prétends être apôtre et que je ne suis que, entre guillemets, un pasteur, j'arriverai jamais à accomplir la bonne tâche parce que Dieu ne m'a pas appelé à ça. C'est pour ça qu'il est important, mes frères et mes sœurs, de savoir quel est le ministère qui est attaché à votre vie et de travailler que pour celui-là. Inutile de regarder pour les autres. Nous ne sommes pas des généralistes où nous faisons tout, non. Dans ce monde, nous voyons qu'il y a des spécialités. Un cardiologue va s'occuper du cœur. Il ne s'occupera pas de toute autre chose. Il s'occupera que du cœur. Il y a une spécialité. Et c'est la même chose pour les ministères. Nous avons un ministère et comme je le disais tantôt, l'apôtre peut exercer tous les ministères, mais il reste un apôtre. Les autres, il le fera parce que peut-être qu'il manque un ministère ou le ministère est en formation dans l'église. Et il faut savoir aussi qu'une des facultés de l'apôtre, c'est de pouvoir enseigner, mais non seulement enseigner, mais de former, de prendre des personnes sous son aile, de lui confier des tâches et de superviser ces tâches. Et que dans l'Église, tous les ministères se lèvent, que tous les ministères travaillent en symbiose. Un apôtre n'est pas quelqu'un qui domine, un apôtre est, comme on l'a vu, quelqu'un de très patient. L'apôtre est quelqu'un qui va essayer de toujours rechercher le meilleur dans l'autre. L'apôtre n'est pas quelqu'un qui va dominer les ministères. L'apôtre est quelqu'un de très humble, où il va savoir remettre l'équilibre dans l'Église. Barnabas était docteur, et Paul, prophète et docteur. Car un prophète est quelqu'un qui a des visions et des révélations. Et c'est dans cette manière que Paul reçut l'Évangile tout entier. Dans l'Ancien Testament, on aurait dit de lui que c'était un voyant, parce qu'il voyait et connaissait des réalités de façon surnaturelle. Donc on peut déjà voir que les véritables prophètes, et on en parlera certainement la prochaine fois, a les visions spirituelles du ciel. Nous le voyons que pour naître de nouveau, il faut avoir vu Jésus, spirituellement parlant. Il faut l'avoir vu. Vous pouvez lire Jean chapitre 3, vous allez voir que pour naître de nouveau, il faut voir et rentrer dans le paradis, quelque part. Malheureusement, aujourd'hui, on a une méconnaissance. On le voit que dans Jean chapitre 3, verset 3, qu'est-ce que Jésus nous dit ?
Dans la Bible du Semeur, il nous est dit, Jésus lui répondit vraiment, je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Au fait, Jésus est en train de dire que si nous naissons de nouveau, nous pouvons voir le royaume de Dieu. Et puis nous voyons au verset 5, toujours de Jean chapitre 3, c'est Jésus qui parle, qui dit vraiment, je te l'assure, après Jésus, à moins de naître de nouveau, c'est-à-dire de l'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et il dit, ce qui naît d'une naissance naturelle, au verset 6, c'est la vie humaine, naturelle. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. Et il dit au verset 7, ne sois donc pas surpris si je t'ai dit, il vous faut renaître d'en haut. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi c'est clair. On peut voir et entrer dans le royaume de Dieu. Et certains vont encore aller jusqu'à dire, oui, mais c'est pas dans le sens de voir, c'est pas dans le sens d'entrer. Ah ben non. Si on est de nouveau, si on est de l'esprit, nous sommes des êtres spirituels. Ok, dans un corps de chair. Mais Dieu peut nous montrer par des visions, par des songes. Il peut nous montrer, nous parler. Nous voyons combien de témoignages nous avons aujourd'hui de musulmans qui ont vu Jésus. Et regardez leur conversion par rapport à ce que nous, occidentaux, nous appelons conversion. Parce que oui, c'est réel. Oui, moi-même, j'ai goûté, j'ai vu, je suis rentré. Dieu aussi m'a appelé d'une manière surnaturelle, où pendant plus d'une demi-heure, j'entendais qu'une seule chose. Aujourd'hui, un aveugle verra. 2-3 secondes de répit, et aujourd'hui, un aveugle verra. J'étais martelé par cette parole, mon frère, ma sœur. Jusqu'à un point où, à un moment donné, j'ai donné gloire à Dieu, et cette voix s'est éteinte. Pendant un moment. Parce que Dieu n'a jamais cessé de me parler. Le Saint-Esprit parle. Mais combien ont cette expérience aujourd'hui? Beaucoup aujourd'hui s'approchent de Jésus juste pour avoir quelque chose. Mais nous devons faire une expérience, mon frère, ma sœur. Une expérience. Et si tu ne l'as pas fait encore, mon frère, ma sœur, je t'invite à dire, Seigneur, viens me visiter. Viens me montrer tel que tu es. Montre-moi les réalités spirituelles qu'il y a là en haut, mon frère, ma sœur. C'est ta prière que tu devrais faire. Je te demande de prier, de demander avec ferveur, avec un ardent désir, que Jésus te montre le royaume de Dieu. Que tu voies lui-même, Jésus, assis à la droite du Père. Oui, c'est possible. Et pas rien que sur notre lit de mort. Non, c'est possible de le vivre maintenant. Ainsi que nous l'avons vu, le Saint-Esprit dit dans Actes chapitre 13 au verset 2, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Ils n'étaient pas encore entrés dans l'œuvre à laquelle Dieu les avait appelés. De nouveau, ils jeûnèrent et prièrent, et d'autres ministres leur imposèrent les mains et les envoyèrent. C'est ainsi qu'ils devinrent apôtres ou missionnaires auprès des gentils. En Actes chapitre 14 au verset 14, Barnabas fut considéré apôtre au même titre que Paul, parce qu'il nous est dit les apôtres Barnabas et Paul. Au cours de son premier voyage missionnaire, Paul exerça son ministère dans la ville de Lystre, auprès d'un homme qui était impotent depuis sa naissance. On le voit dans Actes chapitre 14 au verset 8. Et les habitants de cette cité, considérant Paul et Barnabas comme des dieux, voulurent les adorer et dirent au verset 11, « Les dieux sous forme humaine sont descendus vers nous. » Paul et Barnabas étaient entrés dans un autre ministère, celui d'apôtre, et une onction plus puissante s'était manifestée dans l'exercice de leur ministère. Ne vous laissez pas éblouir par les étiquettes ou par les titres ou par les ministères. Si je n'avais pas de connaissance de la tâche à laquelle Dieu m'a appelé, je m'en soucierais pas un seul instant. Si je sentais l'appel de Dieu en moi, je prêcherais tout simplement et j'enseignerais et je laisserais Dieu m'installer dans l'exercice de la fonction qu'il a prévue pour moi. Remarquez bien qu'au début, Paul et Barnabas n'exercèrent pas la fonction de prophète,
mais que c'est Dieu qui les consacrera vraiment pour cette tâche. Souvenez-vous encore de ceci. Dieu rétribue la fidélité. Il ne rétribue pas les fonctions. Un prophète ne recevra pas de récompense supérieure à celle d'un portier fidèle dans sa fonction de serviteur. Les fonctions supérieures ne sont pas davantage récompensées. La seule différence, c'est qu'elles comportent une plus grande part de responsabilité. Oui, mon frère, ma sœur, nous ne sommes pas à la course au titre. Nous avons une soif de former les ministères. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus revient. Jésus revient, il vient chercher une église glorieuse, une église resplendissante, une église qui a faim et qui a soif de Dieu, une église qui comprend le temps de sa visitation. Jésus a pleuré sur Jérusalem et il lui a dit « Jérusalem, Jérusalem, toi qui fais mourir les prophètes et qui tues à coups de pierre ceux que Dieu envoie. Combien de fois j'ai voulu rassembler tes habitants auprès de moi, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. » Matthieu chapitre 23 au verset 37, et c'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle. Mon frère, ma sœur, c'est Jésus qui parle. Et combien de ministres de Dieu ont lapidé à coups de pierre, oui, des fidèles de Dieu. Où certains ont été poussés par le Saint-Esprit à faire une œuvre et ils ont été stoppés sur leur élan. Parce que le pasteur voulait être le seul maître à bord. Je vais vous dire une chose, mes frères et mes sœurs. Un véritable ministère se soumet aussi aux autres ministères, même s'il est apôtre, même s'il est prophète, même s'il est évangéliste, même s'il est pasteur. Jésus, en tant que fils de l'homme, et bien qu'il était fils de Dieu, s'est mis à laver les pieds des apôtres. Il s'est humilié. Et Jésus aujourd'hui cherche des disciples qui vont dire « Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Dis-moi quelle est la tâche pour laquelle tu m'appelles. » On voit que dans le cadre de Paul et de Barnabas, ils ont ressenti cet appel en eux. Mais leur appel a été aussi confirmé par d'autres, mon frère, ma sœur. Et aujourd'hui, combien d'hommes et de femmes se lèvent? On se met sur Facebook, sur YouTube, et on se met le titre pasteur, prophétesse, prophète, apôtre. On n'est pas en train de jouer. On est en train de faire l'œuvre de Dieu. Mes frères et mes sœurs, prions pour chacun d'entre nous. Prions les uns pour les autres. Prions pour que l'Église soit resplendissante, glorieuse. Que les signes, les miracles, les prodiges se manifestent maintenant au nom de Jésus dans toutes les églises qui sont sincères, avec des ministres qui sont réellement appelés de Dieu et non pas des gens orgueilleux, hautains, des hommes avec un esprit de Jézabel pour écraser, dominer, manipuler les autres. Que tout cela soit dehors, que tout cela soit anéanti, mon frère, ma sœur. Mais qu'il y ait des véritables hommes et femmes de Dieu qui se lèvent. Que chacun d'entre nous, nous servions les uns les autres, au-delà de nos titres et de nos ministères que Dieu nous a donnés. Parce que c'est un don, c'est un cadeau que Dieu fait à l'Église, aux frères et aux sœurs. Combien mon cœur pleure quand je vois certains pasteurs ne même pas s'occuper d'une brebis qui va vers eux, qui disent non, j'ai mon église et je m'occupe que de mon église. Je vais dire, premièrement, tu t'occupes de ton église. Mais deuxièmement, nous sommes tous une même et unique église. Il n'y a qu'une seule église, celle de Jésus-Christ. Et un véritable ministre de Dieu, ça il le comprend. Mes frères et mes sœurs, nous ne sommes pas en train de jouer. Nous sommes en train de faire l'œuvre de Dieu. Le prophète Jérémie le dit dans Jérémie chapitre 48 au verset 10. « Maudit soit l'homme qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. »
Je ne sais pas si vous imaginez la portée de ces paroles-là. Jérémie était un prophète. Il voyait le spirituel. Il a eu des visions extraordinaires. Mais qu'est-ce qu'il dit? Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. La question que tous nous devrons nous poser, mon frère, ma sœur. Comment je fais l'œuvre de l'Éternel? Avec négligence, regardez ce qu'il est mis. Mais si je le fais en voulant exceller dans le travail que Dieu m'a appelé, si je suis toujours à la recherche dans la parole de Dieu, de choses pour aider mon frère et ma sœur dans l'Église et en dehors de l'Église, où je suis toujours serviable, toujours là pour servir les autres, eh bien, croyez-moi bien, ce ne sera pas la malédiction qui sera attachée, mais une grande bénédiction à ce moment-là. Père, je te prie pour tes brebis qui sont là, face à toi. Tu vois la sincérité de leur cœur. Tu vois leur dévouement, Seigneur, à vouloir entendre et comprendre toujours plus les choses qui t'appartiennent. Merci que tu as fait de moi, Seigneur, ce canal de bénédiction pour eux, Seigneur. Mais Seigneur, je te prie, Seigneur, de leur montrer le royaume de Dieu. Je te demande de les faire entrer dans le royaume de Dieu. Qu'ils puissent voir les réalités spirituelles. Non pas quand ils seront morts, mais déjà maintenant, Seigneur. Tu nous as donné des sens spirituels aussi, Seigneur. Développe-les dans la vie de mon frère et de ma sœur. Père, je veux aussi te prier, Seigneur, pour tes brebis que tu as rachetées à la croix, dont tu es mort afin qu'elles soient guéries, Seigneur, et qui aujourd'hui, Seigneur, sont encore malades, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de les guérir de la tête jusqu'aux pieds, Seigneur. Je te prie d'assainir, Seigneur, tout leur corps, Seigneur. Mais je te prie aussi, Seigneur, qu'ils comprennent l'appel que tu as mis dans leur vie et qu'ils travaillent à cela et à rien d'autre. Au nom de Jésus, mes frères et mes sœurs, soyez bénis. Et la prochaine fois, nous verrons l'onction de prophète. Seigneur mon Dieu, moi aussi, Seigneur, je viens devant le trône de ta grâce pour te remettre mes frères et mes sœurs, Seigneur, entre tes mains. Seigneur, puisses-tu les bénir, Seigneur, au-delà de toute leur espérance. Seigneur, merci pour cette étude que tu nous as donnée et où tu nous as démontré que c'est toi, Seigneur, qui nous envoie par la puissance de ton Saint-Esprit. Tu parles aux ministres que tu as établis afin qu'ils reconnaissent les dons et les capacités que tu as mis en chacun d'entre nous et qu'ils nous forment, qu'ils nous transforment et nous envoient là où tu veux que nous exercions notre ministère. Seigneur, viens et équipe-nous afin que nous accomplissions cette bonne œuvre que tu as mis sur notre chemin, Seigneur, avec les dons et les capacités que tu as mis en chacun d'entre nous. Seigneur, donne-nous une révélation du ciel. Donne-nous une révélation du ministère que tu as établi, Seigneur, pour notre vie. Seigneur, viens et instruis-nous, conduis-nous, montre-nous les révélations spirituelles qui sont établies sur la vie de mon frère et sur la vie de ma sœur. Instruis-les et conduis-les. Montre-leur les révélations spirituelles qui sont établies sur leur vie. Seigneur, que nous soyons conscients du temps de notre visitation, Seigneur, parce que nous ne voulons pas rejeter ta visitation, Seigneur. Le temps, Seigneur, où tu viens, tu te penches vers nous et où tu te révèles toujours plus dans notre vie. Nous ne voulons pas passer à côté de ta parole, Seigneur. Seigneur, parle, ton serviteur écoute, ta servante écoute, que nous ayons toujours cette bonne disposition de cœur. Parle, ton serviteur écoute, ta servante écoute. Oui, Seigneur, je veux faire partie d'une église glorieuse, sans tache ni ride, celle que tu viendras rechercher bientôt, Seigneur, parce que nous le savons, ton retour est proche. Seigneur, aide mon frère et ma sœur à prendre leur destinée au sérieux, l'œuvre que tu leur as confiée, afin qu'ils puissent l'accomplir avant ton retour.
Seigneur, bénis-nous tous ensemble. Bénis ton Église universelle. Remplis-la de ton esprit, guide-la par ton esprit, afin que nous puissions tous ensemble briller au milieu de ce monde de ténèbres et accomplir l'œuvre à laquelle tu nous as appelés. Seigneur, nous te laissons toute la place. Viens et accomplis ton œuvre au milieu de nous, à travers nous et avec nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, bénis mes frères et sœurs et parle à leur cœur encore tout au long de ces jours prochains. Soyez bénis, mes bien-aimés.